Bonjour à tous, Bonjour. on va vous faire une petite vidéo pour vous parler de toutes les règles concernant la 03000. Il y a des règles qui sont propres à la FF3 qui vont être appliquées par tous les arbitres qui seront présents. Et il y a aussi des règles propres à la course, la 02000 et 03000. Donc on va commencer par vous parler des règles de la FF3 qui sont obligatoirement applicables. Donc c'est-à-dire le respect du code de la route. Ça, c'est comme si vous étiez une voiture. Donc par exemple, On ne franchit pas la ligne blanche, donc on reste toujours sur la droite. donc voilà, vous n'avez pas le droit au drafting, interdiction de drafting. Donc 12 mètres entre chaque vélo. Ensuite, vous devez impérativement avoir le port du casque. Donc, petit exemple, il doit être attaché. Donc, vous devez attacher votre casque avant de prendre votre vélo. C'est une règle de sécurité. On ne peut pas prendre son vélo et ensuite mettre le casque. Donc, la jugulaire doit être attachée. Vous devez faire attention à ce que vous ne puissiez pas l'enlever. Donc, c'est une règle de sécurité. Et voilà, donc ça, c'est une règle importante. Vous devez également porter votre dossard. Donc, vous allez avoir une ceinture porte-dossard. Normalement, bon, une ceinture porte-dossard, vous savez ce que c'est. Il y a 3 points d'attache absolument obligatoires pour le dossard. Et on doit la porter derrière en vélo et devant pour la partie course à pied. Ensuite, vous devez aussi obligatoirement mettre votre puce. Elle est... Sur la cheville gauche. Voilà. Vous devez absolument, mais absolument, être autonome sur vos ravitaillements. Donc, en fait, il y aura des ravitaillements qui seront organisés par le triathlon, la 03000. Mais vraiment, il faut que vous soyez autonome comme s'il n'y en avait pas. Je sais que nous, sur toutes nos courses qu'on fait, c'est quasiment juste pour prendre un petit peu d'eau, mais on a tout sur nous. Tu peux dire un petit peu comment tu fais sur les courses? Ouais, essayez vraiment de prendre un maximum de gel, de barres, enfin votre alimentation habituelle, pour vraiment être indépendant. Et voilà, juste s'il y a besoin de prendre de l'eau, remplir des gourdes ou quoi. Mais sinon, ouais, essayez vraiment d'avoir toute votre nutrition, ça sera beaucoup mieux. Alors ensuite, il va falloir que vous preniez toutes vos affaires pour la transition numéro 2 dès la remise des dossards. Donc c'est-à-dire que quand vous allez prendre votre dossard, prenez avec vous vos flasques et vos gourdes pour la transition numéro 2 qui sera à Sillaos. L'organisation va la monter, mais ils vont la monter le vendredi. Donc il faut vraiment que vous ayez tout avec vous le jour de la remise des dossards. On vous donnera un sac et vous mettrez toutes vos affaires dans ce sac. Donc dans le sac de la transition numéro 2, il vous faut vos baskets, il vous faut toute votre nutrition pour la course à pied, vos gourdes et flasques comme je l'ai dit précédemment, mais attention, vide. Parce qu'en fait, on ne peut pas monter 600 sacs qui vont être remplis d'eau ou de produits. Donc il y aura un ravitaillement juste après la transition numéro 2, juste au niveau du stade, pour remplir toutes vos gourdes et vos flasques. Mais il faut absolument que vous ne mettiez aucune eau, donc flasques et gourdes vides dans le sac de transition numéro 2 que vous déposez au moment de récupérer vos dossards. Ensuite, on a le droit à aucune aide extérieure. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette règle? Bah, si vous avez des accompagnants, des personnes qui sont là pour vous encourager, vous aider, bah, surtout ces personnes ne vous aident pas, ils n'ont pas le droit de vous donner du ravitaillement, ils n'ont pas le droit de vous donner des vêtements, ils n'ont pas le droit de vous remplacer, je sais pas, mais ils n'ont pas le droit vraiment de s'introduire dans la course, ou de Pas vraiment le droit être de vous autonome. pousser. Voilà, pas le droit de pousser. Voilà, ils n'ont pas le droit de vous suivre aussi. En fait, longtemps, ils peuvent vous suivre sur des points précis, mais pas en continu. Donc voilà. Donc, on a vu ça sur le Grand Raid. Ça a été très compliqué pour les voitures de circuler. Tout a été bouché. Donc, en fait, c'est vraiment interdit de suivre un concurrent tout le long de la route de Sillaos. Soit vous partez avant le départ natation. Comme ça, vous montez à Sillaos et vous les voyez au niveau du stade. Soit vous partez après la partie natation, comme ça, mais bien après. Tous les vélos auront eu le temps de monter. En moyenne, la 03000 dure 6 heures. Pour un temps moyen, on a estimé à 6 heures. Donc voilà, vous avez largement le temps de les voir ensuite. Donc je pense que respectez la course, respectez les concurrents et ne bouchez pas tout parce que c'est... La route est déjà très dure, donc en plus si on est bloqué à cause d'une voiture et qu'on doit mettre le pied à terre et s'arrêter, je pense que voilà, les concurrents n'ont pas envie de ça, donc faites attention. Partez soit bien avant, soit vraiment bien après, et vous les verrez, vous aurez largement le temps de les voir
au stade Asilaos pour la partie course à pied. Ensuite, on avait un point important dont il fallait vous parler pour la 03000. En raison de la nature et de l'écosystème, on n'a pas le droit d'avoir beaucoup de rotation d'hélicoptères. Donc, on a dû réduire ça pour le respect de la nature. On a une interdiction préfectorale. Et même au gîte du Piton, on n'a pas le droit de faire beaucoup d'allers-retours. Donc, aucun ravitaillement au sommet. C'est-à-dire que quand vous arrivez au sommet, ne vous attendez pas à avoir de l'eau, du coca, un buffet. Ça ne sera pas possible. C'est interdit pour nous de faire ça. On aurait aimé, mais c'est pas possible. Ensuite, quand vous allez redescendre au gîte, il y aura de l'eau, du coca, quelques petites collations pour vous permettre de redescendre, mais ça ne sera pas non plus le festin. Le festin sera au stade. Donc vraiment, ça sera entre guillemets là la fin pour vous et vous pourrez vous relâcher. Parce que c'est très important quand vous partez de la transition numéro 2 de vraiment prendre tout pour votre course jusqu'au sommet, mais aussi pour réussir à redescendre. Parce que après la course, c'est vrai que c'est rare, mais c'est une spécificité de la 03000. Faites attention et vraiment prévoyez toute votre nutrition. Ensuite, alors, il y a des règles qui vont être spécifiques à la 03000. On va vous les lire et vous les commenter. Donc, pour toutes ces règles-là, elles sont dans le règlement à partir de l'article 11. Mais on voulait vous les détailler un petit peu pour pas que vous ayez... parce qu'on sait très bien que, comme Clément m'a dit, on ne lit jamais les règlements. Donc, je pense que c'est important qu'on... Ça paraît important, ouais, surtout que là, c'est des règles vraiment spécifiques à ce triathlon. Donc, déjà, il n'y a pas grand monde qui lit le règlement. Donc là, je pense que c'est important. Après l'avoir lu, même moi, je pensais pas qu'il fallait prendre tout ce matériel. Mais c'est vrai que c'est bien. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ouais. Donc, les coureurs de la 03000 devront impérativement placer dans leur sac de course à pied, qu'ils remettent à l'organisation le jour du retrait de dossard, comme on vous l'a dit, un petit sac à dos de montagne. Chaque coureur devra placer dans ce sac, pour la partie trail, une lampe frontale, un téléphone portable avec la batterie chargée au minimum à 90%, une couverture de survie, un vêtement chaud, 2 barres ou gel énergétique, une gourde d'eau et un sifflet. Donc ça, c'est vraiment en plus de tout ce que vous allez prendre aussi sur la partie course à pied. Toi, Clément, qu'est-ce que tu prends sur la partie course à pied sur un triathlon comme ça? Combien de gel tu prendrais? À combien de temps espacé? Est-ce que tu peux nous dire? Moi, je conseillerais de prendre plutôt déjà des gels, éviter du solide quand même, plutôt des gels et des gels assez régulièrement, oui. Toutes les 45 minutes, grand maximum, prendre un gel. Bien s'hydrater aussi parce qu'on est en altitude, donc penser à l'hydratation pour éviter, on va dire, tout problème musculaire, des crampes ou autre. Donc voilà. Donc c'est vraiment de la responsabilité de l'athlète de remettre ce sac avec tous les effets précisés ci-dessus. Un contrôle pourra avoir lieu à tout instant, donc il est impératif de porter une attention particulière à la constitution de ce sac. Et ce sac sera donc monté par l'organisation Asilaos et il sera disponible pour l'athlète à son emplacement dans le parc à vélo au stade de Silaos. Et pensez également à des vêtements secs pour la redescente, au cas où vous soyez soit transpirant, soit qu'il fasse un temps horrible et qu'il pleuve. Ensuite, article 13. Pour la 03000, une double barrière horaire est établie. Au bloc, 5 heures après le départ. Au gîte, 7h30 après le départ. Donc, les athlètes pourront ne pas être autorisés à monter au Piton. Ceux qui se représenteront après-midi au lieu dit du bloc. Donc, le départ est à 7h. Plus 5 heures, ça fait midi. Donc, si vous arrivez après-midi au bloc, votre course s'arrêtera au bloc. C'est pour la sécurité, vous ne pouvez pas monter et arriver quand il fait nuit, enfin voilà, c'est la règle. Et vous serez donc mis hors course. Et vous devrez remettre votre puce de chronométrage aux bénévoles qui seront situés au bloc, là où il y a le ravitaillement. De même, les athlètes qui se présenteront au gîte du Piton après 14h30, donc le départ est à 7h plus 7h30 de barrière horaire, ça fait 14h30, ne seront pas autorisés à monter au sommet du Piton et ils devront remettre leur puce aux bénévoles qui seront situés au gîte. Ils seront contraints d'abandonner et ils seront déclarés hors course. Tous ces horaires sont évidemment majorés de 30 minutes pour les concurrents qui partent en vague numéro 2. Comme vous savez, vous êtes vraiment nombreux, c'est
C'est la folie triathlon, il y a beaucoup d'inscrits, donc on a fait 2 vagues. Donc évidemment, on respectera le départ de vos vagues. On ne va pas vous pénaliser de 30 minutes si vous partez. Voilà, il y a vraiment 2 vagues. Ensuite, on vous rappelle également, donc c'est selon l'article 7 qui est propre à la FF3, que les médecins de course qui seront présents peuvent à tout moment vous arrêter s'ils estiment que c'est nécessaire. Ils sont les seuls juges en la matière et leur décision est sans appel. Donc s'ils voient que vous êtes en hypo ou voilà, vous avez obligation de vous arrêter. Ensuite, tout à l'heure, on a parlé que l'assistance était interdite, par des accompagnateurs, par d'autres personnes. Il y a quand même un point intéressant, c'est juste et important, c'est juste sur la partie course à pied, donc la partie trail. Une personne est autorisée à vous suivre, mais elle va pas vous aider cette personne, donc elle va pas vous porter votre sac, elle va pas, voilà, mais elle peut vous suivre. C'est une personne, Moralement, elle peut vous voilà, aider. c'est exactement. Donc c'est vraiment une aide qui est autorisée, qui est pas autorisée en vélo, par contre, mais qui est autorisée sur la partie course à pied, qui est aussi, que c'est intéressant pour la redescente parce que après ce long triathlon, voilà, il y a un minimum de 2 heures de redescente à peu près, donc c'est toujours bien d'être accompagné, raconter sa course et si vous pouvez le faire, c'est bien et Ouais. c'est aussi une sécurité pour vous. Voilà, donc ça c'était un point important. On vous a parlé des articles à prendre avec vous. Par contre, les bâtons de marche ne sont pas autorisés, ils constituent comme une aide extérieure. Donc voilà, interdiction de prendre les bâtons de marche. Ensuite, les vélos seront à récupérer le jour même de la course et pas le lendemain. On n'a pas le droit de rester 2 jours, nous, sur le site de Saint-Pierre. Donc, obligatoirement le jour même de la course. Et ils peuvent être récupérés par une tierce personne, uniquement si elle est présente avec une attestation qui précise le nom du coureur, son numéro de dossard et une copie de sa pièce d'identité. Donc, vous avez le droit d'envoyer quelqu'un si vous êtes trop fatigué pour récupérer votre vélo. Donc l'arrivée de la 03000 se situe au sommet du piton. Il s'agit de la fin de la course pour les athlètes. La redescente est donc sous la responsabilité individuelle de l'athlète. C'est pour ça qu'on vous conseille de prendre quelqu'un avec vous pour vous assurer une sécurité et un accompagnement. Je pense que c'est super important après 6 heures de course. On a envie d'être avec quelqu'un qu'on connaît. Même si durant la course, je pense que vous allez vous batailler avec les autres athlètes. C'est une course qui est très longue, donc ça espace. Et ça peut être bien d'être avec quelqu'un qu'on connaît, qui aura lui aussi un ravitaillement en plus. Donc voilà, je pense que c'est super important. Après, vous inquiétez pas, si vous pouvez pas être accompagné, si voilà, c'est pas possible, il y aura quand même, si vous avez besoin d'une assistance médicale, si vous avez besoin de ravitaillement, ça reste à disposition des concurrents pour la redescente. Donc il n'y a pas On à laissera pas tout s'inquiéter, seul. voilà, vous n'êtes pas tout seul non plus. Voilà, il y aura aussi plusieurs personnes dans les sentiers. Vous serez pas tout seul. Et dès l'arrivée du dernier concurrent, tous les membres de l'organisation vont l'accompagner et ils vont redescendre avec lui. Donc c'est-à-dire que si vous êtes à 5 minutes du dernier, vous allez avoir une petite délégation avec vous qui vous aidera à redescendre. Donc ça peut aussi être sympa et ça montre l'esprit de partage et d'entraide et de solidarité. Et voilà, je pense que ça peut être aussi bien d'être au final dans les derniers parce que on peut être accompagné et voilà. Ensuite, donc article 18, règles de la pénalisation ou disqualification des concurrents qui sont liées au respect du code de la bonne conduite au sein du parc national de la Réunion. Donc, si on vous voit en fait mettre des déchets, même biodégradables, dans la nature, si vous portez atteinte aux plantes ou aux animaux, si vous allumez un feu en dehors des places à feu aménagées à cet effet, ou si vous utilisez des raccourcis et donc que vous dégradez des espaces non prévus dans le parcours, ou si vous agressez physiquement ou verbalement un agent parce que vous êtes énervé ou on ne sait pas trop pour une autre raison, voilà, c'est interdit, c'est pénalisé et vous serez disqualifié. Donc voilà un petit peu toutes les règles qui sont complémentaires et spécifiques à la 03000. On espère qu'on aura été clair pour toutes ces règles et on vous souhaite une très très bonne course. Bonne course à tous.